Malgré que tu passes plus de 35 heures par semaine dans un boulot qui te plaît pas forcément, avec des collègues que tu apprécies peu, tout ça pour gagner de l'argent, je suis persuadé que tu passes pas assez de temps à gérer tes finances. Alors aujourd'hui, de façon 100% gratuite, je vais donner 3 conseils bêtes, mais qui vont réellement te permettre d'améliorer ta gestion financière, ta liberté et ta sérénité financière. C'est parti. Première chose, connaître tes dépenses et ton budget. Je suis prêt à parier que si je te demande combien tu gagnes, tu sais me répondre à l'euro près. Maintenant, si je te demande, ok, combien tu dépenses par mois, et c'est pas uniquement en global, mais c'est également combien tu dépenses en charges fixes, en plaisir et en épargne. Et pareil, est-ce que tu as un budget? Est-ce que tu sais me dire précisément? Peut-être que tu as à peu près une idée, mais si réellement c'est pas carré, c'est problématique. Et petit bonus d'ailleurs, pour t'aider à faire tout ça et à budgétiser, n'hésite pas à créer un compte bancaire pour chaque thématique. Un compte bancaire pour tes charges fixes, loyer, eau, électricité, un compte pour tes plaisirs, le shopping, les restos, etc. Et un compte pour l'épargne et l'investissement. 2. L'épargne d'urgence. Savoir combien tu gagnes et combien tu dépenses, c'est cool, mais si t'as rien de côté, bon, on est d'accord, c'est problématique. Mais c'est pas juste avoir un peu de côté. Il faut que tu saches précisément combien tu dépenses et que tu aies entre 3 mois, 6 mois, voire même un an de dépenses courantes de côté. Je sais, ça peut paraître énorme, mais si je te dis que demain, t'as un problème avec la machine à laver, un problème avec ta voiture, ou encore pire, que tu pars ton job et que t'as pas le droit au chômage, la question c'est combien de temps tu peux survivre. Et là, tu te dis que si tu peux survivre que 1 ou 2 mois, c'est galère. Donc je t'invite réellement à créer une épargne d'urgence. Et troisième point, épargner ne suffit pas. Si tu penses que le fait de mettre une partie de son salaire de côté chaque mois suffit, tu te trompes. Oui, c'est important, ça permet de créer une base, mais ça ne suffit pas. Si tu veux diversifier et augmenter tes revenus, et surtout diversifier les risques, il faut que tu investisses pour avoir plus de sources de revenus et ainsi dépendre le moins possible de ton salaire. Voilà, c'est des conseils qui peuvent peut-être te paraître basiques, et si c'est le cas, tant mieux, ça veut dire que tu as quand même les bases de gestion financière. Si c'est pas le cas, j'espère que ça peut t'aider. Et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un petit cadeau pour toi si le sujet des finances t'intéresse. Dans le club, j'aborde toutes les thématiques nécessaires dont tu as besoin pour vraiment améliorer tes finances de A à Z. Je t'explique pourquoi tu dois t'intéresser à tes finances, connaître tes dépenses, établir un budget jusqu'à aller à tes premiers investissements et surtout comment les choisir. Ça ne t'engage à rien, mais dans le lien dans ma bio, tu as accès à la file d'attente. Cette file d'attente te permet d'être sûr d'avoir une place au lancement officiel du club. Et bien sûr, pour te remercier et t'inscrire dans la file d'attente, tu auras accès à nos nombreux avantages et également à un prix très préférentiel. Donc, si tu te dis que ça peut t'intéresser, je t'invite grandement à t'inscrire. Encore une fois, ça t'engage à rien et au moins tu es sûr d'avoir ta place. C'est le jour 14, abonne-toi.